Hello, bienvenue dans cette vidéo, dans ce tout premier défi des 15 jours sans école. Alors, sans plus tarder, je vous dévoile mon premier défi. Ça va être un défi centré sur l'histoire. Vous allez pouvoir reprendre tous les points chronologiquement ou pas, c'est vous qui voyez dans quel ordre vous voulez le faire avec vos enfants, reprendre les points historiques qu'ils ont abordés depuis le début de l'année scolaire, peut-être même depuis plusieurs années, pour faire le point un petit peu sur leurs notions, en fait, d'un point de vue linéaire, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique des événements les uns par rapport aux autres. Alors, je vais vous présenter un outil qui, normalement, est offert dans un de mes programmes, qui s'appelle le Livre des siècles. Et là, je vais le rendre accessible, donc vous avez un lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc en fait, c'est un document PDF que vous allez imprimer. Donc là, oui, effectivement, pour ce défi, vous aurez besoin de pas mal imprimer de documents. Normalement, on essaye de faire un livre des siècles par enfant. Là, si vous avez plusieurs enfants, ça va faire quand même pas mal d'encre. Alors, vous n'êtes pas obligé d'imprimer en couleur. Le livre des siècles, en fait, c'est un outil imaginé par Charlotte Mason. Et donc, l'idée, c'est de coller sur un cahier les périodes historiques. Donc bon, pour les périodes de la préhistoire, on a le paléolithique, le néolithique, l'âge de bronze, etc. À partir de l'Antiquité, on a une feuille pour 500 ans. Donc là, c'est du 40 au 36e siècle. Et puis ça va comme ça. Donc on a toujours deux parties. On a la partie avec les dates où on inscrit en fait les éléments historiques. Et on a une partie illustration. Soit on colle des images trouvées sur internet, soit on dessine. Plus l'enfant va s'impliquer dans le processus, plus il va retenir en fait, et plus il va voir. Donc nous, vous avez vu là au Paléolithique, on a visité la grotte de Chauvet par exemple avec Janae, donc on a gardé tout ce qui est des traces des peintures rupestres et de la visite qu'on a faite. Donc voilà, pour l'Antiquité, on a tous les 500 ans, jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, on a une page pour 100 ans. Alors, Stéphane avait réparti de telle manière que chaque ligne égale 10 ans. Donc, on a bien, par exemple, ici, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc 499 avant Jésus-Christ jusqu'à 400 avant Jésus-Christ. Donc, on a 499, 489, 479, 469, 459, 449, 439, 429, 419, 409. Et ensuite, une case égale 2 années. Donc, on peut séparer en une diagonale pour mettre un événement. Je vous montre un exemple tout simple. Par exemple, ici, le 8e siècle. Donc là, on est dans le 8e siècle après Jésus-Christ. Donc, on fonctionne dans le bon ordre. Donc, on est de 700 à 799. Et ici, on a mis 751, Pépin le Bref. Et après, ici, Charlemagne en 768. Vous voyez? Et Janae qui a dessiné la couronne de Charlemagne et la main de justice et le sceptre, donc qui étaient les symboles royaux de Charlemagne. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Ensuite, eh ben, vous n'avez plus qu'à remplir ça. Et comme ça, l'enfant, il a visuellement, chaque fois qu'il apprend une nouvelle notion, une date importante, il choisit la date qu'il veut mettre. Comme on est obligé d'être très succinct, très bref, on met la date et on met l'événement qui a eu lieu en petit. Et nous, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire au crayon à papier. Comme ça, plus l'enfant va avancer, plus il aura de choses à rajouter et plus il va sélectionner les informations les plus importantes. Donc parfois, certaines informations viendront en remplacer d'autres. Voilà, pour tout ce qui est les siècles qui sont proches des nôtres, hein, tout ce qui est 19e, 20e, 21e siècle. Forcément, il y a beaucoup d'événements qui se passent, donc c'est important de pouvoir les noter. Toujours ces deux choses, à la fois la partie écrit et la partie soit des photos, soit des illustrations, soit des dessins que l'enfant fait. Voilà, vous pouvez le coller dans un comment on appelle, un cahier 24-32, mais si vous imprimez sur du 21-29-7, hein, ça le fait aussi. C'est un outil qui va occuper les enfants à la fois pour réorganiser en fait les événements qu'ils ont appris, qu'ils ont déjà découverts, les réorganiser sur une frise chronologique, mais avec quelque chose qui est
qu'on peut tenir dans une main, parce que si on fait une vraie frise, souvent si on veut faire apparaître tous les éléments, c'est une très grande frise qu'on est obligé d'enrouler, on n'a pas forcément la place sur les murs, là ça prend pas de place. Voilà, peut-être que vous préférez la frise, peut-être que vos enfants préfèrent la frise, n'hésitez pas dans ce cas-là à trouver une frise sur internet pour éventuellement marquer les événements principaux selon les siècles. Mais moi j'aime énormément cet outil, je trouve qu'il est... il est très pratique et puis il peut suivre sur toute une vie en fait. Il peut suivre sur toute une vie. L'enfant peut le démarrer très tôt avec des notions très brèves et petit à petit revenir dessus. Et donc au fur et à mesure, ça se remplit, ça se colore, ça devient plus précis aussi dans la tête des enfants. Voilà, c'était l'outil que j'avais envie de partager avec vous, le défi que j'avais envie de partager avec vous pour démarrer ces 15 jours sans école. Je vous rappelle que le lien est dans la description de cette vidéo, vous pouvez le télécharger, il ne vous reste plus qu'à imprimer et ensuite à coller dans un cahier. N'hésitez pas à faire suivre cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents qui puissent rejoindre le défi. Comme d'habitude, vous serez informé sur YouTube d'une nouvelle vidéo, par mail si vous êtes inscrit au blog Plaisir d'apprendre ou sur la page Facebook officielle de Plaisir d'apprendre. Tous les liens en fait sont dans la description de cette vidéo sur YouTube. On fait notre maximum pour pouvoir vous aider sur le blog Plaisir d'apprendre. Sur ce, je vous retrouve demain pour le prochain défi. Belle journée, ciao ciao!